Aujourd'hui, ma fille a fait la vaisselle. Je reviens des courses. Je constate que l'évier est vide. Je fais ok, je ne dis rien. Je ramène les courses. Et là, elle me dit, mais tu vas pas me dire merci pour la vaisselle? Chaque moment étant un moment d'apprentissage, peut-être que vous auriez répondu, ah, bah merci pour la vaisselle, ma chérie. J'ai pas répondu ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux que je te félicite? Elle me dit, bah, parce que j'ai fait la vaisselle. Et là, elle goûte l'oasis que j'ai acheté, oasis pomme poire. Elle fait, ah non, maman, c'est immonde cet oasis. Est-ce que tu peux prendre la prochaine fois un oasis normal? Je lui dis, mais un oasis normal, c'est quoi? Elle dit, ah, l'oasis à l'orange. Je suis ok, je vois ce que tu veux dire. Je lui dis, est-ce que tu vois ce qui vient de se passer? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce qui vient de se passer? Je vais vous dire. Je lui dis, tu fais la vaisselle et tu attends de la gratitude de ma part. Je vais faire les courses pour que vous puissiez manger. J'achète la bouteille de jus et j'attends rien de particulier. Mais ta première parole est une critique de mon achat. En gros, je rentre à la maison, ta première parole est que je te félicite. Ta première parole est de demander un merci de ma part, de quémander. Et ta deuxième parole, c'est un rejet de mon offrande. Au lieu de me remercier, moi aussi, d'avoir fait les courses. Du coup, je réalise qu'il y a ceux qui prennent et ceux qui donnent, sans jamais demander. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a une personne qui est plus bénie que l'autre? Je sais pas. Je repense à Jacob et Ésaü. Si vous n'avez pas lu cette partie, allez lire les audios qui précèdent cet audio. Cette deuxième semaine de lecture m'a fait beaucoup réfléchir. J'avais du mal à trouver un message et à trouver comment en fait? Quoi vous dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Il y a des passages un peu compliqués et un peu difficiles. Des passages que j'ai moins aimés, je vous avoue. J'ai pas compris en fait. Je me suis dit, mais pourquoi Jacob va voler à Ésaü? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas apprécié ce geste-là. Et ce n'est que quand j'ai vécu ce moment avec ma fille tout à l'heure que j'ai compris. Dans la nature humaine, il y a ceux qui prennent et ceux qui donnent. Même au-delà de dire il y a ceux, etc., il y a des moments où on va vouloir prendre et des moments où on va donner. Il y a ceux qui donnent et qui attendent quelque chose en retour. Moi, quand je fais les courses, il faut que tout le monde mange, donc j'attends pas un merci. Et il y a ceux qui donnent à condition. Et il y a ceux qui prennent. Où il y a des moments où on prend. Quand je dis à ceux, c'est-à-dire que moi aussi, il y a sûrement des moments où j'ai pris. J'ai pris chez l'autre, j'ai pas demandé, j'ai pas dit merci, je lui ai demandé le merci, je lui ai peut-être demandé, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Ah mais là, pourquoi tu me remercies pas par rapport à ce que j'ai fait? Et là, ceci et là, cela. Et du coup, je me dis, ok, ce comportement, en réalité, il est déjà en nous. Maintenant, comment on fait, en fait, déjà pour s'en rendre compte? Le premier élément, c'est de se dire, ok, est-ce que moi, je vais prendre aux autres? Est-ce que j'ai tendance à quémander pour me sentir mieux? Est-ce que j'ai tendance à vivre au crochet des bénédictions des autres? Vous voyez? Je me doute bien que dans la Bible, quand Jacob veut être béni de son père Isaac, c'est en réalité un héritage. Il veut bénéficier de l'héritage, donc il le veut pour lui. À ce moment-là, il ne pense qu'à lui. Donc ça veut dire que, et encore, il est poussé par sa mère, mais ça veut dire qu'en fait, on est souvent orienté, on veut faire les choses pour nous, et pas forcément pour les autres. Donc la réflexion, c'est comment on se comporte en fait d'une manière qui fait du bien à tout le monde et qui crée pas de jaloux. Parce qu'au final, au moment où je vois Ésaü devenir jaloux de son frère, je me dis, première pensée, je me dis, oh là là, Ésaü est jaloux, on nous démontre ce que c'est que la jalousie. Tout comme Abel et Caïn au départ. Il y en avait un qui était jaloux parce que Dieu le remarquait, disait, ah c'est super et tout, et l'autre, il était jaloux de l'attention qu'avait l'autre. Donc ça veut dire que, en tout cas, l'interprétation que je m'en fais, c'est que la jalousie, elle est créée parce que on attend des autres, on veut être validé des autres, on veut être béni de l'autre. Et c'est ce besoin de bénédiction de l'autre qui crée chez nous une envie, une convoitise, une jalousie en fait. Et la jalousie, c'est ça. C'est la convoitise de ce que l'autre apporte émotionnellement à son voisin. Et nous, on veut la même attention. Maintenant,
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas, vous êtes seul juge de vous-même. On a tous eu des moments de jalousie, des choses comme ça. Ce que je vois plutôt, c'est qu'est-ce que ça génère comme émotion chez les autres. À ce moment-là, quand ma fille me dit mais tu me remercies même pas, moi je me suis étonnée, je me dis non en fait, tu ne dois pas vivre aux dépens des émotions des autres. Parce que c'est en vivant aux dépens de l'émotion de l'autre qu'elle va orienter et faire shifter son comportement ou son émotionnel à cause de l'autre. Parce que l'autre a dit oui, elle va se sentir bien. Parce que l'autre a dit non, elle va se sentir mal. Ça veut dire que parce que l'autre a validé ce qu'elle a fait, alors elle va avoir confiance en elle. C'est important aussi, la confiance en soi. Donc oui, je ne suis pas juste une barbare qui dit jamais merci à ses enfants. Je la remercie. Mais je vois aussi que être dans cette énergie de demande fait que sa tasse est percée, en fait. On est un vaisseau, en fait. On est comme un récipient. J'ai ma tasse, elle a sa tasse, on remplit d'amour, etc. et tout. Une vraie relation, c'est une relation équilibrée. Je dis, c'est quand moi je prends un peu de ma tasse pour en mettre un peu dans la tienne. Et toi, tu prends un peu d'eau dans la tienne et tu la mets dans la mienne. Et c'est un échange d'énergie en réalité. Mais s'il y en a un qui a une tasse percée, du coup, moi, quand je vais mettre de l'eau, ça va pas suffire. Et du coup, ça va me bouffer jusqu'à ce que je devienne irritée et que je contrôle plus mes mots en réalité. Donc ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est réfléchissez des moments en fait où vous avez été vidé de votre énergie par quelqu'un d'autre et que votre tasse elle est vide et que vous n'avez plus rien à donner mais on vous demande quand même. Et les personnes qui demandent quand même, parfois elles ont un gros manque d'estime parce que elles se sentent exister par la vue des autres. En elles-mêmes, elles n'existent pas. Donc le message de cette semaine, je dirais que c'est prenez le temps en fait d'exister pour vous-même et de vous bénir vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous bénir en réalité. Jacob attendait que son père vienne le bénir. Bon, dedans en fait c'est l'héritage forcément. Mais si on prend le mot bénir au sens littéral du mot bénédiction, ça veut dire qu'on attend parfois que les autres nous remercient pour le travail qu'on a fait. Nous remercient pour tout ce qu'on a accompli. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend une récompense. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable à soi de se dire merci. Et donc, du coup, je lui dis, mais en fait, il faut que tu puisses te remercier toi-même, en fait. J'ai dit, toi-même, est-ce que tu es contente de toi? Non, mais moi, j'attends que toi, tu me remercies. Ok. Ça signifie, et je le vois là dans ton âme, là, je le vois, en fait, que tu es quelqu'un de percé, qui a besoin de l'autre pour exister. Donc, moi, il faut que j'arrive à réparer ça auprès de mon enfant. Lui dire qu'elle ne doit pas attendre ma bénédiction pour exister, parce que si demain je n'existe plus, ça veut dire que demain il n'y a plus de bénédiction dans sa vie. Et il est là le problème en fait. Comment on fait? Je pense qu'on commence par de la gratitude. La gratitude pour soi-même. C'est déjà beaucoup, regardez-vous. Vous existez, vous êtes là, et c'est déjà bien. Vous n'avez pas besoin d'attendre la validation de vos voisins, de votre patron, de vous-même. Quand vous êtes content d'un travail, soyez content de vous, en fait. Ressentez l'énergie qui passe en vous et qui vous dit « là, je suis content, je suis bien, je me sens bien, en fait. Je remercie. » J'ai la gratitude d'avoir atteint cette étape, d'être capable de faire ce que je fais. Parce que si vous êtes capable de vous apprécier vous-même, de vous remercier vous-même, alors vous êtes capable de remercier l'autre. Dans l'exemple de ma fille, elle n'était pas capable de se remercier elle-même pour la vaisselle qu'elle avait faite, donc elle n'était pas capable de me remercier pour les courses. C'est moi donc qui ai dû lui arracher mais remercie-moi pour les courses, en parallèle à elle voulait que je la remercie pour la vaisselle. Mais ça ne devrait pas être une transaction. Quand je rentre à la maison, j'attends pas qu'on me dise merci pour les courses. Pas du tout, c'est tout à fait normal, c'est mon rôle pour qu'il y ait un équilibre à la maison. Et voilà, si elle sent de elle-même qu'elle sent le besoin et l'envie de venir me dire merci, qu'elle est remplie d'énergie, de gratitude, et qu'elle vient me remercier, alors je sais qu'en fait sa tasse est pleine. Et je sais qu'elle a suffisamment de gratitude en elle pour en donner aux autres. Donc maintenant, si vous voyez, ou si vous-même vous vous retrouvez dans des moments où vous voulez absolument qu'on vous remercie, regardez-vous vous-même et dites-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'on me remercie à ce moment-là? Est-ce que moi je peux déjà être la première personne à me remercier? Si je suis la première personne à me remercier, alors je vais bien en fait. Et j'ai de l'amour propre,
j'ai confiance en moi. Parce que je sais que ce que je fais, c'est bon en fait. Pour moi et c'est bon pour les autres. Et donc mon simple geste devient lui-même un geste de gratitude. Je n'ai pas besoin d'attendre de l'autre. Si vous voyez des personnes qui viennent vous demander, vous savez qu'en fait il y a un truc qui est percé dans leur tasse, qu'ils ont besoin de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes qui prennent et qui ont du mal à donner? Déjà, elles ont besoin de notre amour. C'est une chose. Mais je dirais aussi, protégez-vous. Remettez-les en question. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais avec ma fille, parce que c'est ma fille. Mais je la remets en question. Donc oui, c'est un peu bizarre de se dire, mais comment ça elle dit à sa fille mais pourquoi tu veux que je te remercie? C'est bizarre de dire ça. Quand j'y pense, et là, quand je vous en parle, je me dis, c'est bizarre de dire ça quand même. Et en même temps, je me dis, c'est pas si bizarre que ça, parce que ça fait poser une question à la personne à laquelle elle ne s'attend pas, en fait. Donc, comment aider notre prochain à ne pas se mettre dans des énergies de jalousie, dans une énergie de quête, en vouloir absolument avoir. Les gens qui prennent sont parfois appelés ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Parce qu'ils ne font que prendre. Ils ne réalisent même pas, en fait, que leur verre est percé. Et il faut leur faire réaliser parce qu'à ce moment-là, ils auront acquis de la tranquillité et là, ils pourront donner. Et si on donne tous, on arrive dans un monde d'abondance et un monde illimité et c'est juste incroyable. Je me dis, si Isaac avait donné à Jacob et Ésaü, ses 2 fils, il n'y aurait pas eu ce déséquilibre-là, en fait. Après, il avait son plan, bien entendu. Mais est-ce qu'on doit vraiment avoir un déséquilibre? Si tout est disponible pour tout le monde en abondance, pourquoi on doit faire des choix et pourquoi on doit donner à Jacob et pas à Ésaü? Après, il y a peut-être un plan derrière chaque chose. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre d'une manière où je donne à tout le monde, en fait, tout comme là je vous donne. J'attends pas spécialement de merci de votre part. Je vois les vues qui s'empilent. Je vois certaines vidéos, il y a 1 ou 2 vues. Mais quand je les fais et quand je vois ça, je suis pas en train de me dire « Oh là là, t'as vu, y a personne qui regarde mes trucs. » Je pense à ma fille qui me dit « Quoi? T'as que 8 abonnés ?» Et je dis « Mais c'est génial !» Et non, mais c'est pas beaucoup 8 abonnés. Mais pareil, elle parle d'une place de manque et c'est encore un enfant, donc j'ai encore plein de choses à lui apprendre. Et moi je dis « Non, en fait, c'est pas beaucoup, c'est juste génial en fait. » Et je pense qu'à ce moment-là, elle voit pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est un énorme merci. J'ai même envie de pleurer, là. Je vais me permettre, hein. On est entre nous. Hein. J'ai même envie de pleurer parce que je le fais pour... cette lecture, je le fais pour moi, pour ma transformation, pour ce que je vais voir au fur et à mesure du chemin, les révélations que je vais avoir, un peu comme là, qu'on se fait ce débriefing chaque semaine, puis le chant du jour. Je vous avoue que le chant de la semaine, je l'ai cherché. J'ai cherché, et quel chant je vais faire, quel chant. Là, à l'instant où je vous parle, j'ai toujours pas trouvé le chant. J'ai toujours pas trouvé. Mais je sais qu'il va venir à moi, j'ai confiance en fait. J'ai confiance. Et je me dis, là, ce challenge de vidéo, je le fais pas pour vous. J'attends pas la puissance et la gloire, fame, oh là là, mon Dieu, elle a 1 million d'abonnés, nanana. C'est pas ça que j'attends en fait. Je fais ça pour moi avant tout en fait. Parce que j'ai envie de me remplir moi et c'est un voyage qui est personnel. Tout comme vous, si vous êtes là et que vous suivez la Bible avec moi, c'est que c'est un voyage personnel. C'est un besoin de lecture pour avoir le témoignage de la vie des autres. C'est un peu comme regarder un film sur Netflix. Quand on regarde un film sur Netflix, en réalité, on va aller piocher des situations et des codes qui nous permettent de réfléchir sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ferait dans la même situation? C'est la question qu'il faut se poser, en fait. Et là, dans la Bible, c'est pareil. Sauf que, au lieu d'avoir un film classique sur Netflix ou avec des trucs préfabriqués, on a une histoire un peu plus différente, une histoire du passé qui est là de très loin. Et on se rend compte, en fait, pourquoi c'est aussi vieux. Parce qu'on se rend compte que depuis la nuit des temps, les hommes, en fait, sont des hommes et ils agissent de la même manière que nous aujourd'hui. Je peux relier la situation de Jacob et Ésaü à ma fille et moi dans la cuisine aujourd'hui. Alors qu'il y a 2000 ans à peu près qui nous séparent, voire plus. Ouais, plus que 2000 ans, je pense. Ouais. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est qu'on voit l'exemple des choses qui résonnent avec nous et des choses qui ne sont pas avec nous.
Et c'est ça que j'ai envie de chercher ici et que je cherche dans cette discussion avec vous. C'est pouvoir se rendre compte que le message, il est là. On peut voir un message divin, on peut voir un message d'homme aussi. Et là, à ce moment-là, je vois un message d'homme. Je vois un homme qui donne à un fils et pas à l'autre. Et je trouve ça injuste. Mais en même temps, je me dis, moi, qu'est-ce que je ferais dans la même situation? On a tous parfois des gens qu'on préfère par rapport à d'autres. C'est normal. C'est normal dans le sens... on est nombreux à être comme ça. Mais en réalité, c'est plutôt... Pourquoi je donne ça à tel fils? Pourquoi je donne ça à l'autre? Qui suis-je, moi, en fait? Suis-je aveugle? Et à ce moment-là, je pense qu'Isaac ne voit pas très bien. Suis-je aveugle et du coup, ne puis-je même pas reconnaître mon propre enfant? À un moment donné, je me suis dit ça. Je me dis quand même, Isaac, c'est un peu gros comme une maison. Là. Je veux dire, tu vois très bien que c'est la voix de Jacob. Genre, à un moment donné, t'as peut-être pas d'yeux, mais t'as des oreilles. Hein. Parce qu'il doute. Hein, tu vois, il dit, est-ce que... Bah ouais, mec. Bah ouais. C'est ton fils, en fait, c'est Jacob. Hello, faut le reconnaître, là. Ouais. Le message que j'ai pour vous, c'est un message de gratitude cette semaine. C'est prenez le temps de vous remercier vous-même. Moi, je vous remercie, d'ailleurs, de faire ce voyage avec moi. Que vous ayez écouté un audio, 2 audios, 3, ou peu importe. Je vous remercie parce que je vous remercie pour vous-même, en fait. Parce que... Je sais pas, vous faites pas ça pour moi, vous écoutez pas ça pour moi. Moi, je suis juste un outil, un instrument de la lecture. J'utilise, comment on dit à l'église? Mon ministère, c'est ça, j'utilise mon ministère. Mon ministère, c'est la voix. J'utilise ce que je sais faire, en fait. Et je le mets à votre disposition. Vous avez d'autres dons et c'est ça qu'il faut cultiver. Et du coup... je suis contente de faire ça. C'est la première fois que j'arrive à faire des vidéos YouTube et tenir aussi longtemps, je vous avoue. Et on n'est qu'au début, ça fait que 2 semaines. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on se parle. Oh là là, je sais pas où on va en être l'année prochaine à la même date. J'ai envie de me dire coucou à toi. Coucou à toi qui lis Lisons la Bible ensemble de l'année prochaine et l'année d'après, l'année d'après. Bonne année 2025, bonne année 2026, 2027, 2028. Mes enfants aujourd'hui sont remontés jusqu'à l'année 4415, un truc comme ça, sur le calendrier, Apple. Je leur dis, tiens, mets un rendez-vous. Mets un rendez-vous en 4415. Ce serait marrant, en fait, d'avoir que la machine fonctionne encore et hop, ça s'allume et puis il se dit, oui, vous avez un rendez-vous, quoi, tu vois. Ce serait marrant. Bref, je voulais vous dire merci. Je voulais vous dire merci, pardon. Et vous laisser avec un chant qui va me venir. Au moment où j'écris ces mots, la musique a peut-être même déjà commencé. Et je voulais vous dire merci. Merci pour tout. Et croyez en vous. Vraiment. Si vous vous réparez tout de suite, si vous réparez le vaisseau que vous êtes, donner que de l'amour aux autres et ce sera magique. Donnez, ne prenez pas. Donnez-vous à vous-même, comme ça après vous pourrez donner aux autres. Et à travers ces lectures, vous vous donnez l'occasion de vous donner à vous-même. I am grateful for the things that you have done. Yes, I'm grateful for the victories we've won. I could go on and on and on about your words because I'm grateful, grateful, so grateful just to praise you, Lord. Flowing from my heart are the issues of my heart. It's gratefulness.
grateful for the things that you have done. Yes, I'm grateful for the victories we've won. I could go on and on and on about your works, because I'm grateful, grateful, so grateful just to praise you, Lord. Flowing from my heart, all the issues of my heart, it's gratefulness.